Alors j'ai un peu disparu de la circulation cette semaine parce que j'étais en formation présentielle, donc j'animais une formation au cours de laquelle un des étudiants, qui se trouve être déjà un développeur confirmé, m'a parlé de cette librairie Sweet Alert. Et pour reprendre le slogan, l'essayer c'est l'adopter, je la connaissais pas. Eh bien je vous la présente rapidement. Donc ça c'est ce que vous obtenez quand vous affichez une alerte normale. Et ça avec Sweet Alert, regardez, c'est franchement beaucoup plus joli. Il y a beaucoup d'exemples qui illustrent comment s'en servir. Là, bon, pour afficher un simple titre. Là, en passant davantage de propriétés, vous avez un titre, un bouton, une question. Enfin, plutôt une question. C'est l'icône question, le titre et le texte. Et vous pouvez voir que eh bien, vous avez la possibilité vraiment d'enrichir ces alertes jusqu'à pouvoir afficher du contenu plus complexe, jusqu'à y compris du texte qui va vous permettre, bon, des boutons là, qui permettent des actions comme voter pour ou contre. Et nous allons la mettre en œuvre dans le cadre d'une application Angular 9. Alors je vous présente le niveau basique, ce sera simplement déjà d'afficher cette alerte, qui vraiment présente bien. Et le niveau plus avancé qu'on va faire ensemble, ça va être de pouvoir requêter, alors déjà, de pouvoir afficher une alerte qui va nous permettre de saisir un film. Bon, ouais, vous connaissez mon obsession pour Terminator. On saisit Terminator, ça nous affiche tout ce qui concerne Terminator en faisant une requête vers une API REST, celle de The Movie Database, dont voici l'API. Et ce qui nous permet ensuite, de nouveau en recourant à Sweet Alert, de pouvoir afficher le détail d'un film en le passant à mouiller. Alors j'en ai un peu plus bavé, mais bon, on va le faire ensemble, vous allez voir que c'est tout à fait faisable, que ça vous donne donc la possibilité d'afficher le contenu du film avec une plus grande image, de récupérer également l'année, ainsi que le descriptif, et ensuite bon, de pouvoir refermer l'alerte tout simplement. Et au format smartphone, ce qui est pas mal du tout, c'est que eh bien, la chose est réactive, puisqu'on voit bien que l'alerte s'adapte bien au plus petit écran correspondant à l'émulateur. Bon, on va essayer de fermer. Bon, le problème c'est que j'ai une police très grosse pour l'enregistrement, donc je vais devoir cliquer sur échappe. Et voilà, Sweet Alert dans le contexte d'une application Angular 9. Alors comme on est dans le contexte d'Angular et que visiblement mon étudiant avait tout à fait raison de dire que c'était une très bonne librairie, c'était certain qu'il allait exister une librairie dédiée aussi à Angular. Eh bien, c'est bien le cas. Quelqu'un l'a fait, a porté Sweet Alert sous Angular, ce qui permet très facilement, c'est très bien documenté, d'utiliser Sweet Alert dans le contexte d'Angular en obtenant une instance de Sweet Alert, comme on a l'habitude de le faire dans le contexte d'une application Angular. Donc, vous pouvez le voir, on le fera ensemble. Tout commencera par l'import d'un module, et ensuite, grâce à l'injection de dépendance caractéristique d'Angular, nous pourrons facilement obtenir des instances qui nous intéressent de Sweet Alert en fonction de ce qu'on voudra faire. Vous avez dû remarquer qu'il y a également des composantes propres à Sweet Alert, c'est Swal comme Sweet Alert, et ainsi que des custom events qui vous permettront de pouvoir écouter les events et de pouvoir réagir comme vous le souhaitez, sans compter la possibilité de faire du property binding également sur des choses spécifiques qui vous sont fournies par cette librairie. Allez, c'est parti! Donc pour ce petit projet qui nous permettra d'articuler Sweet Alert dans le contexte d'Angular à l'aide de cette librairie NGX Sweet Alert 2 et de le faire tout en requêtant une API REST, comme c'est une compétence indispensable dans tous les projets front Angular contemporains.